Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série live action One Piece. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord pour commencer, il faut savoir que je n'y connais presque rien à One Piece. J'ai vu quelques épisodes de la série animée, bien entendu, que j'avais aimé. Le manga, je ne l'ai pas lu, j'ai lu que peut-être le premier chapitre du premier tome de One Piece, donc je vais pas dire que je suis un connaisseur de One Piece à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de la série? Ça m'a donné envie totalement, et je le dis totalement, de lire le manga One Piece, de savoir ce qui peut se passer après, bien entendu, même si, voilà, de ce que je comprends, c'est qu'il y a des choses qui ont été changées pour l'idée du scénario, parce que oui, c'est une série, donc il ne peut pas y avoir tout ce qui est dans une œuvre animée ou dans un manga ne peut pas être retranscrit dans un scénario, bien entendu, parce que tout simplement, ça va valoir de l'argent. Tout ce qui va être mis dans un scénario, tous les mots, etc., vont valoir de l'argent. Alors, bien sûr, ça va être en spoil. Donc, si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez la regarder, ne continuez pas, revenez quand vous aurez vu. Mais si vous vous en fichez d'être spoilé, même si franchement j'ai envie de vous dire regardez-la parce que ça vaut le détour. Mais si vous vous en fichez d'être spoilé ou que vous avez vu la série, vous pouvez continuer la vidéo. Et tout d'abord, j'ai envie de dire comme quoi les personnages sont respectés. Alors, je ne connais pas tous les personnages parce que dès le début, on te fait comprendre, voilà, on te fait connaître, on te met en place directement des personnages comme Mihawk, Gold Roger, qui meurt voilà, dès le début, bien entendu. Dès le début, voilà. Mais on te fait en même temps montrer plusieurs plans sur certains personnages pour te faire comprendre que, attention, lui va être important pour la suite. Ou pas, vu que je ne sais pas du tout ce qui va se passer après. Voilà. Pour savoir, c'est que moi, je me suis arrêté environ, bien entendu, à, euh, à l'arc Arlong dans l'animé. Et donc voilà, mais je ne me souviens de presque rien, même s'il y a une scène où je me souviens et qui a été retranscrite dans la série, on en parlera plus tard. Mais voilà, donc on a plusieurs plans sur beaucoup de personnages pour nous montrer que, attention, lui il va être important ou pas. On va avoir Garp, et à ce moment-là, vu que moi je ne suis pas à jour dans le manga ni l'animé, c'est vrai que c'est quand même intriguant ce côté où d'un coup t'as Gold Roger qui va parler à Garp en lui disant comme quoi maintenant il est enfin je sais plus trop comment il le dit mais un peu dans la merde parce que il lui a fait une promesse entre guillemets qu'il doit tenir maintenant, et on va pas nous en parler tout le long, mais on te fait comprendre que quand même il y a quelque chose dessous, et c'est voilà, c'est une des petites graines plantées dans la série pour, j'espère quand même qu'il y ait une saison 3. On va avoir aussi du coup eh ben, euh, Luffy. Luffy qui est voilà, franchement l'acteur a été bien casté pour jouer Luffy, tout comme Nami a été vraiment bien casté pour jouer Nami. Zoro, très bon choix, même si voilà, l'acteur avait fait Saint Seiya qui était très mauvais. Là, voilà, c'est bon. Saint Seiya c'est oublié, maintenant c'est Zoro, tout simplement. Sanji est très bien respecté, et Usopp, malgré qu'il n'ait pas son long nez, comme dans le manga et l'animé, ça en change rien en réalité au personnage, parce que ça, voilà, son nez enfin après peut-être que c'est important pour la suite, je ne sais pas, mais il n'a pas tant d'importance que ça pour moi, parce que, il est comme le Usopp dans l'animé, je vais pas dire dans le manga, parce que dans le manga, il n'y est pas encore, pour moi je ne suis pas à jour, mais voilà, il a ce côté Usopp menteur, mais en même temps, eh ben, enfin, menteur, mais qui veut prouver qu'il peut être quelqu'un de bien. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc, on va avoir l'origine, on va avoir plusieurs épisodes. On en a 8 d'épisodes de la série One Piece. Et ces épisodes, j'ai trouvé qu'ils étaient bien emmenés. C'est que à chaque fois,
l'épisode va être centré sur tous les personnages, mais à chaque épisode, on va avoir un épisode en particulier qui va être centré sur surtout un personnage. Notamment, le premier est centré sur Luffy. Le second, il n'est pas centré. Je sais. Non, le second, c'est plus avec Baggy le clown. Le troisième, si je ne me trompe pas, je reverrai au montage bien entendu, mais il est centré sur Usopp, qui arrive dans l'équipage. Le quatrième est centré sur Zoro, même si, comme je vous le dis, tous les épisodes sont petit à petit sont centrés sur un personnage. On va connaître l'origine un peu du personnage, mais en même temps, on va avoir du développement de personnages, etc. Donc, ensuite, après, c'est Sanji. Puis ensuite, on a les 2 derniers épisodes plus centrés sur l'histoire de Nami. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, on a même des scènes, notamment le combat Mihawk et Zoro, qui a été retranscrit presque au pixel près. Même notamment, à un moment donné, t'as Mihawk qui va utiliser son mini couteau à la place de son épée. En live action, ça aurait pu faire très kitsch. Et ben non, là, ça le fait vraiment. Et aussi, on a notamment une scène qui était une scène qu'il fallait qu'il la réussisse. C'est notamment la scène où Luffy donne son chapeau à Nami sur l'arc Arlong. Et cette scène, au pixel près, est totalement bien retranscrite. Alors oui, certes, dans l'animé, la scène se passe dans le jour, mais pour moi, ça ne me dérange pas que là, dans le live action, elle se passe dans la nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que, on a ce côté où après, plus loin, tu vois les flammes et qui éclairent un peu le village qui est en feu, qui est attaqué. Et je trouve ça bien fait. Là, en fait, c'est très bien filmé. Il y a peut-être un seul défaut, c'est que sur les gros plans en visage, c'est peut-être mal fait. Ça va plus aller sur les mangas ou les animés où tu peux filmer vraiment un gros plan sur les visages. Là, c'est moins bien fait que dans l'animé ou le manga. Après, le manga, peut-être que c'est mal fait, mais en tout cas, ce que j'ai lu, c'était bien fait. Après, peut-être un défaut, c'est que j'aurais plus voulu voir un peu plus sur Shanks, même si on n'en voit pas tellement, on voit quand même un peu, mais pas non plus énormément. J'aurais aimé le voir un peu parce qu'on nous fait comprendre comme quoi, à un moment donné, t'as Shanks qui va, une sorte de, je sais pas, une technique avec son regard. Et j'aurais aimé, pourquoi pas qu'on nous en parle un peu plus. Alors peut-être que si saison 2 y a, on nous en parlera, peut-être même pas du tout, hein. Mais j'ai vraiment cette impression qu'on t'a planté énormément de graines. Voilà, quand je dis des graines, c'est métaphore, hein. C'est pas, on t'a pas posé des graines dans un jardin, mais un peu comme on te pose des trucs en te disant ça va être important pour la suite. Et il y a aussi un côté où j'ai trouvé que ce qui était bien, c'est que dans ce qui était de l'animé, peut-être que ma mémoire me fait défaut aussi, hein, c'est très possible. Mais dans l'animé, on te montre pas réellement. On te fait comprendre que petit à petit, l'équipage de Luffy va se construire, notamment avec Zoro qui est attaché, Nami, etc. Mais on ne te fait pas comprendre qu'ils se connaissent. Ils se connaissent, entre guillemets. Là, on te montre, et ils se sont déjà vus quelque part dans un bar tous les trois, sans pour autant se parler. En fait, ils se parlent pas du tout. Mais il y a une action qui fait que chacun des personnages vont se croiser. Notamment, Zoro va se battre contre le fils de l'un des chefs de la marine, Butcher, si je me trompe pas, qui va justement être vu par Luffy. On va avoir Nami qui va être vu aussi par Luffy, mais sans pour autant qu'ils vont interagir entre eux. Et ça, j'ai trouvé cette scène assez intéressante, parce qu'on te fait comprendre du coup le pourquoi du comment ils rentrent dans l'équipage. Ce qui est aussi un défaut, c'est que pour Usopp
Et pour Sanji, ben c'est un peu un peu fait rapidement. En mode, on sait qu'ils sont dans l'équipage de Luffy, mais on n'a pas réellement le temps de les mettre, de faire un peu plus de développement pour expliquer comme quoi faut qu'ils aillent dans l'équipage. Mais ça n'enlève en rien à la magie un peu de One Piece. Les épisodes durent environ 1 heure, voire 50 minutes, et je les trouve en même temps courts, trop courts pour ce qu'ils sont, parce que voilà, trop courts pour ce qu'il y a à raconter, et en même temps assez longs pour nous expliquer. Alors c'est sûr qu'il n'aurait pas pu avoir, je sais pas, 100 et quelques épisodes, mais voilà, on a une très belle série, une très bonne série je trouve. Après, j'aurais voulu qu'on en ait un peu plus que 8 épisodes, mais bon, c'est pas si grave. On a notamment, et ce que je trouve ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans ce qui est de l'animé, je vais un peu parler de mes souvenirs de l'animé, même si j'en ai très peu vu, c'est que en fait tout le long de la série, Luffy va être suivi par Garp, donc son grand-père. Et dans l'animé, si je me trompe pas, je peux pas dire dans le manga si je me trompe pas, je l'ai pas vu, mais si vous avez lu le manga, peut-être que vous pourrez me dire. Hein. Dans l'animé, ben, il est pas suivi par Garp, si je me trompe pas. On ne le fait pas comprendre. Mais pour autant, là, je trouve que c'est assez intelligent de faire comme quoi il est suivi par Garp tout le long de la saison. Parce que ça, voilà, faut quand même qu'il y ait quelque chose voilà, qui pousse à aussi développer Kobe et le fils de l'amiral que je ne sais même plus le nom. Parce que ces personnages sont aussi intéressants, vont être développés parce qu'on nous les a intégrés, mais c'est pas parce que tu intègres un personnage qu'il peut être très bien développé par la suite. Là, ils sont très bien développés. Et on a notamment aussi, alors, il y a peut-être un des défauts, mais qui va pas en être un parce que je peux pardonner, c'est le côté des hommes poissons où ça fait un peu kitsch, je trouve. Mais pour autant, je me dis, c'est des hommes poissons et y retranscrire au millimètre près sans que ça soit kitsch, c'est infaisable, je pense. Peut-être que dans le futur, on aura d'autres hommes poissons et ça sera bien fait, hein, je ne sais pas. Hein, je ne sais même pas si on les reverra, les hommes poissons. J'aurais aimé aussi en savoir. Alors, on a Mihawk qui, du coup, travaille pour le gouvernement, enfin, qui est un des 7 corsaires, si je ne me trompe pas. J'aurais aimé qu'on en apprenne plus. On a aussi un truc par rapport à une organisation qui voulait repêcher Zoro. Malheureusement, on n'en sait pas plus. Enfin, on sait du coup qu'il va peut-être y en avoir un peu plus dans la saison 2, si saison 2 il y a. Parce que du coup, Zoro a tué un Mister Seven, si je me trompe pas. Je pense très clairement que voilà, va y avoir des représailles dans la saison 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce que je me pose la question, c'est peut-être bête, hein, mais est-ce que Gold Roger et Luffy n'ont pas un lien étroit, je ne sais pas, tous les deux. Alors c'est une théorie, hein. C'est une théorie d'une personne qui n'a pas vu One Piece. Hein. Je tiens à le préciser. Avant de me faire insulter dans les commentaires en mode mais t'es débile, c'est pas ça, ou ah mais si c'est ça, t'es débile, c'est ça. Je n'ai pas vu One Piece. Voilà, l'animé, j'ai vu que jusqu'à Arlong Park, donc je n'y connais rien. Enfin, j'y connais rien, je ne peux pas me dire connaisseur de One Piece, donc je n'ai pas vu. Donc voilà, tout ce qui se passe, je ne le sais pas du tout. Mais pour moi, peut-être que Luffy et Gold Roger ont un lien assez étroit, peut-être pour, je ne sais pas, Gold Roger et le père de Luffy, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, on sait comme quoi entre Gold Roger et Garp, il y a un lien. Enfin, après, est-ce que c'est familial ou pas, je ne sais pas. Ensuite, on a Baggy le clown, qui aurait pu être kitsch, parce que ça, je me souviens qu'il pouvait, il pouvait se déboîter, perdre ses parties de son corps et les jeter. J'ai trouvé ça bien fait, un petit côté un peu horrifique. J'aurais aimé voir plus du mini Baggy,
En mode, il veut se prendre pour le plus grand, mais on ne le voit pas tellement. Mais voilà, après on a aussi quoi d'autre qu'aurait pu être... je pense On a aussi ce côté où... Ça me dérange pas. Parce que en vrai, on a moins eu... comment ça s'appelle? J'aurais aimé voir un peu plus de la relation entre Nami et sa sœur adoptive, entre guillemets. Même si, voilà, c'est une série, on peut pas être très long dessus. On a un combat, le combat entre Arlong et Luffy, j'aurais aimé le voir un peu plus. Même si, voilà, là à ce moment-là, on te fait comprendre que ben, Luffy, il a beau être, je vais pas dire gamin, mais voilà, il y a des moments où il peut être un peu plus enfantin que d'autres. Mais voilà, on te fait comprendre que quand il doit se battre pour ses amis, il est badass. La scène où justement on a Garp qui va, enfin Garp, pardon, Nami qui va avoir le chapeau de Luffy, justement cette scène qui est totalement au pixel près sur, sur le manga, ça je sais parce que j'ai vu sur Twitter comme quoi l'image avec le manga, l'animé et là le live action sont totalement la même, à part nuit et jour avec l'animé et le live action, mais elle a toujours ce côté où elle a donné des frissons. En tout cas, ensuite, et on te montre comme quoi là à ce moment-là, Luffy, voilà, faut pas venir le faire chier. Dès qu'il doit se battre, il se bat. Le combat avec Mihawk, j'aurais aimé le voir un peu plus. J'ai l'impression un peu que là, on a fait d'un Mihawk un peu imbu de lui-même, mais en même temps, je sais qu'il est un peu comme ça. Mais là, en mode un peu plus, je fais ce que je veux, mais je suis à la botte du gouvernement. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas ce côté où il est à la botte du gouvernement. Enfin bref. Qu'est-ce que j'attends plus de la série dans la saison 2? J'espère en voir un peu plus. J'aimerais bien que dans la saison 2, il y ait peut-être pas 8 épisodes, mais un peu plus de 8 épisodes. Pourquoi pas 10, un peu 2 épisodes en plus, pour avoir un peu plus de contenu, j'aimerais bien. Enfin bref, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Franchement, ça m'a donné énormément envie de lire le manga. Et tout de suite après, j'achèterai les mangas pour les lire de One Piece. Parce que je me dis, en vérité, si on doit attendre, je sais pas, 1 an ou 2 pour voir la suite, autant la voir en manga, où là j'aurai le support papier, peut-être voir l'animé aussi, revoir l'animé. Mais franchement, ça donne vraiment envie. Ça m'a vraiment donné envie. En vrai, ce côté kitsch, il est pas en mode c'est kitsch, mais en même temps on te le fait pas très bien comprendre, non. C'est il est directement mis en place où on te fait comprendre que voilà, on est dans un monde fantasy qui se prend au sérieux, mais un monde fantasy, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette série. Enfin bref, voilà, One Piece, franchement, c'est à regarder. Et sur ce, on vous dit, il n'y a personne d'autre avec moi, mais je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.